Bokeror Beshem Hashem Naaseh Venatser, en ce mercredi 22 décembre, Yutret du mois de Tevet Chaim Tevim ou Shalom Shiur acheté pour la Refoua Shlema urgente Be'ezrat Hashem, Achlama Meira de Alegria, Simcha, Gej, Bat, Rahma, Yiratzon Shakadosh Baruch Hu Bisrut Alimud Azeh que nous allons faire aujourd'hui sur les 6 raisons pour lesquelles Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé sur un buisson d'épines à Moshe Rabbeinu dans la paracha de Shemot. יגן אליו וייתן לך החלמה מהירה, רפואה שלמה בעזרת השם, רפואת הנפש ורפואת הגוף, אנא אל נא רפנה לה. Et comme vous le savez, il n'y a pas plus, il n'y a pas mieux que la Torah pour Bezrat Hashem nous aider à remonter toutes les difficultés de ce monde. Sheniske Bezrat Hashem Yeshol Venechamot, Amen ve Amen. On pensera à la refouach shlema de tous les malades d'Israël, Noratimi, Vivien Bat Esther, Sarat Alep, Petchot Miriam, Yanaï Ben Esther, Chai Libracha Bat Whitney, Sharon, Yinon, Chai Ben Ruti, Chaya Ruchama Esther, Bat Rivka, Baruch ben Ruth Soufan Meir, ben Ruth Soufan Ayakar, Shmaya Shlomo ben Johanna Yonachana, Rivka bat Esther, on pensera à Meir, Soufan Ayakar ben Ruth, Bechol, Chole Israël, bien entendu en même temps aussi mon fils Hashem Barechoto, Bechol Hachalo, Shimshon El-Hanan Twitu, Hashem Barechoto, Be'ezrat Hashem, Refoua Shlema. On commence tout de suite ce shiur en pensant à l'élévation de l'homme chez le Kol Mété Israël et surtout une grande réussite à vous tous. Merci d'acheter des shiurim. Hier, une personne a acheté Baruch Hashem beaucoup de shiurim, juste de la patience. La liste est très longue. Baruch Hashem, ça nous aide. Les shiurim, il faut les faire, mais je ne veux pas non plus être trop kaved. Normalement, aujourd'hui, je vais faire 5 shiurim. Donc, je vous demande de la patience. Et celui que je saoule, eh bien, je comprendrai qu'il sorte pour s'occuper d'autres choses. Alors, on va voir ensemble, Bezrat Hashem, une grande question posée par nos chachamim. Moshe Hayar Oé et Sonitro. On sait que Moshe Rabbeinu Alav Shalom était berger. Comme tous les grands leaders d'Israël, ils ont tous été des bergers. C'est plus le cas d'Abraham, de Yitzhak, de Yaakov, berger chez Lavan. Yosef lui-même allait rejoindre ses frères qui étaient des animaux, à plus forte raison qu'on fera toujours attention aux humains. Il y a des niveaux dans la vie, si on est capable d'avoir de la pitié pour les animaux, c'est à plus forte raison qu'on aura de la pitié pour les humains. Sauf si on est débile, il y a des gens qui ont plus de pitié pour les animaux que pour les humains. C'était le cas de Hitler et son Reich, qui avait plus de pitié pour les chiens que pour les humains. Tov. Pourquoi Bémet, Akadosh Baruch Hu Idgala Dafka Betoch Hasne? Il aurait très bien pu se dévoiler comme on l'a vu chez Avraham Avinu au Har Moriah. Il aurait pu se dévoiler comme on l'a vu avec Shimshon, les parents de Shimshon, à travers un ange. Pourquoi Dafka sur un buisson d'épines? Première réponse, Akadosh Baruch Hu Nigla le Moshe Rabbeinu Betoch Hasne. Donc il s'est dévoilé sur un buisson, chez Tzemach Namour Bekotsni. Parce que c'est un arbre insignifiant quelque part, que personne ne voudrait, qui est petit, et qui est rempli d'épines. Le roi de la Adam, chez It'alech Ba'olam Azeh, Mitoch Anava Veshiflut Ruach, pour enseigner que Akadosh Baruch Hu ne s'adresse qu'à celui qui se considère comme n'étant personne, comme n'étant rien, aussi insignifiant qu'un sné, c'est-à-dire un buisson d'épines. Personne ne prendrait un buisson d'épines en photo, personne ne s'intéresserait à cela. Et donc, c'est pour enseigner que Dieu ne peut se dévoiler que chez celui qui se considère comme étant absolument personne, pour que Dieu lui mette un nom. Car Dieu lui-même a laissé tomber les arbres les plus grandioses, les plus fruitiers, les plus impressionnants, les plus beaux. Et de tous les arbres de la création, Dieu n'a trouvé qu'un petit buisson rempli d'épines, et là, al-Tzemach Namour v'dugmat asne, comme l'explique Rabbi Yonatan Eifshitz, pour enseigner, Be'ezrat Hashem, que plus tu te montreras, plus tu voudras du respect, plus tu voudras qu'on te relève, et plus tu voudras faire ton nom, et plus Hashem s'éloignera de toi, et plus tu te feras petit, plus tu... ça n'empêche pas d'avoir du charisme ou d'avoir de la personnalité, mais Perouche Davar, vous savez, l'humilité réelle se mesure à l'image de ce que nous sommes à l'intérieur. Moi, je me rappelle qu'en fréquentant le Rav Mordechai Eliyahu, c'était un homme qui marchait droit, la tête haute. Tu avançais à peine vers lui, il te tendait la main. Le Yanouka, quand des grands rabbinim viennent le voir pour lui embrasser la main, il tend sa main. Le Rav Ovadia Yosef, il te met une gifle. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est de l'orgueil? Non. Les gens confondent entre l'humilité de l'intériorité de la personne, telle que lui se voit, et le kavod qu'il doit donner à la Torah. Faire très attention à cela. Il y a des gens qui sont dans une espèce de maladie, humble, mais en réalité c'est faux. Ce qu'on appelle les vitrines. D'extérieur c'est très humble, à l'intérieur ça se prend pour des gens très orgueilleux, des gens qui savent tout, qui comprennent tout, qui sont au-dessus de tout,
et qui peuvent même condamner absolument tout. Aval Bezrat Hashem, l'humilité, c'est quelque chose qui est beaucoup plus pnimi, plus intérieur que extérieur. Faire attention à cette dimension, comme on l'a vu avec l'Inquisition, où certaines personnes de la chrétienté venaient la tête en bas, et en réalité, c'est eux qui mettaient à mort tout le monde. Donc faire attention à cela. Akadosh, d'ailleurs, c'est marqué en allusion dans le Sné. C'est un petit buisson, mais il a des épines. C'est-à-dire que, comme le disent les Chachamim, un Tamit Chacham doit avoir un 8e de Gava. C'est-à-dire que, fais attention parce que tu as quand même de la Torah en toi. C'est-à-dire, comme l'a dit le roi David al-Vashalom, qui était extrêmement humble, il a dit à son fils, le roi Salomon, de venger les insultes qu'avait dit, j'oublie son nom, c'est pas grave, il s'était fait injurier, il s'était fait insulter, c'est comme ça toujours les tzadikim, il y a toujours une partie des gens qui sont contre lui, qui font des complots, c'est le cas de Moshe Rabbeinu al-Korach v'Choladato, le roi David lui-même, et on ne peut pas être aimé de tout le monde, El-Malasot. Aval, de l'autre côté, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, n'oublie pas de me venger. Pourquoi? Parce qu'en m'insultant, il a insulté aussi la royauté. Et le roi David, combien même il était aussi humble que Moshe Rabbeinu, n'a pas le droit de laisser l'autre l'humilier. Pourquoi? Parce qu'il a un titre de papa, il a un titre de roi, il a un titre de Tamit Racham, il a un titre de Cohen. Donc la reine Bezrat Hashem, tout comme on dit souvent, on attend d'un roi qui se comporte comme un roi, mais il faut aussi attendre des sujets qui considèrent le roi comme un roi, et ne pas lui parler comme un moins que rien. Deuxième tam, Akadosh Baruch Hu itgala Moshe Rabbeinu dafka mitoch asne kede leramos bezel libnei Israël shakadosh Baruch Hu nimtza u'misharet et shchinato bechol makom va'afilu betzemach namuch. Alors ici, deuxième explication, pourquoi Dafka dans un buisson ardent, en plein milieu d'un désert, en haut d'une petite colline qu'on appelle le Sinaï? Pourquoi Dafka là-bas? Réponse. Ça me rappelle ce qui s'est passé un jour avec le roi Salomon, où on lui posait une question lui disant, vous dites que Hachem zan ou mfarnes la kol. Akadosh Baruch Hu, il pense à tout le monde, à nourrir tout le monde, il est au courant de tout. D'accord? Et on a dit au roi Salomon, est-ce que tu peux le prouver? Il dit un jour, j'ai donné quand j'étais jeune un coup de marteau sur un rocher, et il s'est fendu en deux. Et à l'intérieur, j'ai vu une petite fourmi qui était en train de manger un petit grain de riz. Il lui a dit, si une fourmi qui était coincée dans un rocher lui a fait en sorte qu'il ait un grain de riz à manger, pas plus forte raison toute l'humanité. Ainsi dit Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu. Que crois-tu que tu viens m'apprendre sur les enfants d'Israël? Si moi, je me dévoile dans un buisson ridiculement petit, rempli d'épines, en plein milieu d'un désert qui n'intéresse personne, et que je suis là-bas, pas plus forte raison avec la descendance d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, Pérouche Adavar, que Akadosh Baruch Hu est absolument partout, et qu'il voit tout ce qui se passe. Il entend les malades à l'hôpital, il entend les prières de toutes les femmes d'Israël, il entend, Baruch Hashem, les moindres détails, les meilleures choses comme les pires choses, tout est entendu par Hachem. Même un petit buisson, Gambo Akadosh Baruch Hu Matsuin Sarbo, il a voulu donc Malchuto Bakol Mashallah, voulu dire à Moshe Rabbeinu que son règne Akadosh Baruch Hu réside dans tout ce qui existe, à plus forte raison qu'il est avec les Hébreux dans la boue de l'Égypte en train de travailler avec eux, qu'il entend leurs cris, leurs peines et leur désarroi. Troisième explication, que Baruch Hu nigla le Moshe Rabbeinu mitoch hasne, kedei lirmoz lo, shekeshem she'asne u tzemach shefel ve'namur koma, kach gam Israël begalut Mitzrayim mushpalim le'afar v'rucham nishberat bekerbam. Il dit quelque chose de nifla, et j'aimerais rajouter ici un autre commentaire. Il dit que pourquoi est-ce qu'il s'est dévoilé dans un sné? Pour expliquer qu'il était tout à fait au courant de la situation des enfants d'Israël, qui était insignifiant aux yeux des Égyptiens, à l'image de ce petit buisson d'épines. C'est-à-dire que les Égyptiens considéraient vraiment les Hébreux comme quelque chose de ridicule, en dessous des animaux, qu'ils étaient comme des kotsim sous leurs pieds, comme des épines sous leurs pieds, qui n'avaient aucune valeur. En général, qu'est-ce qu'on fait d'un buisson? On les brûle. De la même façon, Hitler avait eu exactement les mêmes réflexions que Pharaon. C'est un peuple, les Juifs, qui sont comme des épines sous nos pieds. Allez, qu'ils dégagent, qu'ils n'aient pas de plus de valeur que cela. En d'autres termes, Akadosh Baruch Hu a voulu montrer que il était dans la situation des Hébreux tels qu'ils étaient vus par les Égyptiens, c'est-à-dire absolument rien. Il faut savoir que les Hébreux vont avoir beaucoup de mal à sortir de ce rien pour devenir beaucoup. Ainsi nous étions vraiment parmi les Égyptiens en Égypte, nous étions absolument rien d'autre que des buissons à leurs yeux.
pour bien expliquer à Moshe Rabbeinu que Akadosh Baruch Hu sait où en est la situation du peuple d'Israël. Et c'est souvent comme ça. Vous verrez dans la vie que quand vous êtes frappé d'épreuves, mal jugé, mal critiqué ou autre, c'est toujours pour monter plus haut. C'est-à-dire que des fois, Akadosh Baruch Hu, pour nous faire monter très haut, il nous fait aller en arrière, à l'image d'un arc que l'on va tirer vers à l'arrière pour que la flèche aille le plus loin possible. Et ainsi donc, il ne faut jamais avoir peur, même au niveau professionnel, de commencer en bas de l'échelle pour monter très haut. Souvent, les gens qui ont voulu tout de suite ouvrir des sociétés et devenir patrons se sont souvent cassés la figure. Si ce n'est que le facteur Mazal qui jouera pour eux, à Valbofen Ichronie, il ne faut pas avoir peur de passer par le buisson, par le fait d'être ouvrier, de gravir les échelons, les hâtes, et non pas de courir, prendre la place d'un patron avant l'heure. Ainsi pour les enfants d'Israël, peuple élu de Dieu peut-être, mais 210 ans d'esclavage avant. Akadosh Baruch Hu nigla למשה רבנו מתוך הסנה דווקא, היות שהוא צמח בעל קוצים רבים, וכביכול גם הקדוש ברוך הוא סובל מאותם קוצים, שהשכינתו שרויה בתוכם. Alors cette explication-là, je l'ai déjà donnée il y a longtemps, et je retrouve maintenant à vous la dire devant vous, c'est que je vous ai déjà dit que Akadosh Baruch Hu, tout ce que nous souffrons, il souffre aussi. Et pourquoi est-ce qu'il se serait donc dévoilé dans un buisson ardent et pas dans quelque chose de magnifique comme un pommier, comme un poirier, comme un oranger, comme un dattier? Pourquoi pas? Réponse, pour dire à Moshe Rabbeinu, quand mes enfants sont tristes, je suis triste. Quand ils sont heureux, je suis heureux. Quand ils se comportent bien, je suis bien. Quand ils souffrent, je souffre. Donc Moshe voit la Shekhinah sur ce buisson ardent et il comprend que Akadosh Baruch Hu ne peut pas retrouver le sourire tant que les enfants d'Israël n'ont pas retrouvé l'espoir du sourire. Alken, la mitzvah pour nous d'être toujours heureux. Si on n'y arrive pas pour nous, qu'on ait de la pitié pour lui. Car quand on est triste et qu'on pleure et qu'on n'est pas bien, automatiquement, cette explication ici, ce que je vais expliquer dans un show précédent, Dieu n'est pas bien aussi. Quand une juive pleure dans sa cuisine parce qu'elle se sent abandonnée, parce qu'elle se sent seule, parce que, Akadosh Baruch Hu ressent exactement ce qu'il ressent. Et pire encore, j'ai même lu pire que ça. Quand un juif a fauté, qui n'a pas fait Teshuvah, qui descend en Gehinam, Akadosh Baruch Hu descend en Gehinam avec lui. Et ce qu'il souffre, il le souffre. Pourquoi? Parce qu'on raconte l'histoire d'un père qui, Lo Aleinu Velo Alechem. Lo Aleinu Velo Alechem. Cette histoire s'est passée il y a très très longtemps, sur les chutes du Niagara, je crois que c'était au Niagara, je ne me rappelle plus exactement où j'avais lu ça. Et il y a un enfant qui est tombé. Et le père, quand il a vu son fils tomber, il s'est jeté lui aussi pour le rattraper. Et il a entouré son fils, il a protégé son fils de la chute, lui est mort, et son fils a été retrouvé blessé. Ainsi, Akadosh Baruch Hu, quand tu vois ses enfants descendre dans les abîmes de ce monde, et que, comme c'est marqué dans le Zohar Kadosh, quand une personne est orgueilleuse, ou qui parle mal, ou qui fait quelque chose de mal, alors il faut savoir que les portes du Guinam s'ouvrent à ce moment-là. Et le Zohar Kadosh nous dit que Dieu se met à pleurer. Et il dit, mon fils, pourquoi pour si peu de choses, si peu de plaisir, tu viens de t'octroyer les portes de la mort? L'âme. Parce que pour un père, quand il voit son fils conduire comme un fou, il dit, mais mon fils, pourquoi tu veux faire un accident? D'accord, mais c'est pas toi, papa, qui fait l'accident, c'est moi. Et le père, il répond, mais quand toi t'es mal, moi je suis mal. Ainsi répond Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu l'hermos de Moshe Rabbeinu, gam beze, shu sovel mitzter besebam shel Israël, shenemar bechol tzaratam lo tsar. Comme c'est marqué, bechol tzaratam lo tsar. Tous les malheurs que subissent les enfants d'Israël quand ils sont ruinés, quand ils sont malades, quand ils sont dans une direction de guerre, de divorce, toutes les larmes que nous versons, bechol tzaratam lo tsar. Tout ce que nous souffrons, Dieu le souffre, il le prend sur lui. T'as mal, j'ai mal. Donc qu'est-ce qu'il nous reste comme cadeau à offrir à Dieu? Hachem, tout va bien, j'ai pas mal, akol tov li b'chaim, et donc automatiquement, akol tov lo b'chaim. Bezrat Hashem itbarach. Cinquième inspiration, Amila Sne, la gematria 120. La gematria du mot Sne, He, Samer, Nun, He, ça fait 120 en gematria. ומשום כך התגלה הקדוש ברוך הוא למשה מתוך הסנה לרמוז לו שהוא ינהיג את עם ישראל בשליחותו 120 שנה. Pourquoi le sne? Pour deux enseignements à retenir. La gematria du mot sne, ça fait 120. Moshe Rabbeinu va y vivre 120 années. Et en tant que tel, il va lui parler de sa hanaga. Et d'être le leader des enfants d'Israël, c'est une souffrance qui n'est pas facile parce que c'est un peuple intelligent, au libre arbitre, avec beaucoup de charisme, beaucoup d'autorité. Le peuple d'Israël, comme le dit la Gemara, c'est un peuple de princes. Et donc, en tant que tel, nous
nous avons nos idées. En général, on verra plus facilement un non-juif dire du rabbin, tiens, c'est intéressant ce qu'il dit. J'aimerais lui poser une question et trouver un juif qui pourrait dire d'un rabbin, il dit n'importe quoi celui-là. Le peuple d'Israël, comme on l'a vu avec Korah Vecholadato, qui a convaincu 250 rabbanim, Raché Sanhedriot, un truc de fou, qui vient dire à Moshe, ouais, pour qui tu prends, qui tu es, Makara. Omer Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu, pour être à la tête du peuple d'Israël, il ne faudra pas avoir peur de rentrer dans des buissons d'épines. C'est pas facile de diriger ce peuple, et Moshe en goûtera l'expérience, puisqu'il en viendra jusqu'à demander la mort à Dieu de sa situation d'être le manique du peuple d'Israël. Une fois m'a dit mon Rav, qu'est-ce que les gens ils ont à vouloir courir être à la Knesset, être le maire d'une ville? Quelle responsabilité énorme, il n'y a pas mieux que de s'occuper de la Torah C'est un rôle très difficile et très délicat. Parce que quoi que l'on fasse, on est toujours critiqué. Local. Sixième explication, Asne ou Tzemach Namurve Katam, Vakadosh Baruch Hu nigla al Moshe Rabbeinu mitoch Asne kshehu bo'er ba'esh. רוצה לומר לרמוז לו בזה, שרק מי שמקטין את עצמו ויש לו ענווה אמיתית, מי שהוא יוכל להעביר את ליבם של ישראל ולעת קידושה בעבודת השם. Donc on sait que le SNE représente l'humilité, qu'il est insignifiant, mais de l'autre côté, il était empreint d'un feu qui ne le consumait pas. En d'autres termes, seul celui qui sera humble dans ce monde, mais saura faire réagir le cœur de son prochain dans l'amour de Dieu, la avodat Hashem, le travail d'Hashem, lui seul pourrait être un manhig. Et c'est très compliqué parce que comment tu peux être humble d'un côté et de l'autre côté être influençable, argumenter et ramener les enfants d'Israël qui reviennent de l'esclavage au même Tachare-Touma, 49e degré d'impureté, pour les emmener au 49e degré de pureté pour être digne de recevoir la Torah. Local, Me'od. Voilà plusieurs explications qui nous ont été données par nos Chachamim, Bezrat Hashem, en espérant que cette étude amène une grande refoua shlema pour Allegria, Simcha, Gej, Bat, Rachma, Shakadosh Baruch Hu Yitan Achlama Meira Lechaim Tovim Ushalam, elle et toute sa famille. Et merci d'avoir resté chez Shiur pour ce premier Shiur. Kol Tov.